En allant au Pérou, je voulais faire un documentaire écologique en traversant le nord du pays, de Trujillo jusqu'en Amazonie. En Amazonie, je suis rentré dans un autre continent, celui de la forêt. Durant la croisière, j'ai filmé des dauphins gris, des tonnes d'ordures déversées dans l'eau, et on m'a volé ma caméra principale. Qu'à cela ne tienne. Je continue à la GoPro. En Amazonie, on pourrait parler de plein de problèmes. La déforestation, le trafic d'organes, les vidéos pédophiles, l'industrie pharmaceutique, le braconnage, les mines, la drogue, l'ayahuasca, l'impuissance des ONG et j'en passe. J'ai choisi ceci. Tous les dires de Petropérou à propos des maris de pétrole sont des mensonges. Toute cette eau est remplie de métaux, car c'est par là qu'est passé le pétrole pour entrer dans le fleuve Maranon. No hay contaminación. Et il n'y a pas de contamination. Bonjour, Pérou perdu, c'est mon 1, 2, 3, 4e documentaire. Vous pouvez retrouver les liens des autres en scrollant l'écran juste en dessous. Il a été tourné en 2016, les documentaires ont commencé à sortir au cinéma à partir de 2017 à raison d'une sortie tous les 2 ans à peu près. Pourquoi Pérou perdu à la fin après ces 3-là? Les autres je les avais tournés avant et je voulais apprendre. Et avec le Pérou, maintenant j'ai appris et je suis prêt à lancer. J'ai appris que pour une belle finition, il faut faire un bon étalonnage, il faut faire un bon mixage son et pour ça, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour la location d'un studio, pour payer un étalonneur confirmé afin de bien jongler entre les 2 types de focales qu'il va y avoir. Une partie du film a été tournée en Sony Alpha 6, une autre en GoPro. GoPro qu'on m'a prêté au moment du départ en voyage, ainsi qu'un ordinateur. Sans l'aide de ces 2 personnes, le film ne vous serait déjà jamais parvenu. Le film a déjà une durée de vie qui est prévue. Il a une projection au Cinéjet de Revel au mois de mars. Il y a une salle à Gaillac qui le prend en novembre, donc sortie du film en novembre, ça c'est sûr. Et un café qui va prendre 4 dates sur Paris pendant tout un mois afin de faire des ciné-conférences sur ce sujet-là, sur ces débats écologiques, sur ce problème du pétrole en Amazonie. Les acteurs pour la voix off, il y a tout d'abord Benjamin Guillaume, juste ici en photo. Il est conteur et acteur médiéval. Ça va faire notre 4e collaboration ensemble, c'est lui qui accompagne ma voix sur tous les documentaires. Il est ma voix. Il va être complété par une actrice, Radija El Madi, juste ici. Elle est titulaire de Petit Molière, elle a eu un coup de cœur pour le projet, elle a décidé de se joindre, de porter sa pierre à cet édifice-là, à partager sa parole pour que la parole des Kukama et des Shipibo soit comprise. Enfin, si vous scrollez jusque tout en bas, vous allez pouvoir trouver un appel d'aide à Mathilda. Mathilda, c'est la chamane sans qui le film n'aurait jamais été possible, sans qui je ne serais pas revenu du Pérou. En ce moment, avec la crise du coronavirus, elle traverse quelque chose de très difficile et elle appelle à un soutien financier afin de pouvoir acheter à manger, acheter des vêtements, nourrir ses enfants, aider à la nourriture de ses petits-enfants. Elle vit dans les favelas à Iquitos et elle est très pauvre. Et pourtant, elle tend toujours sa main pour aider. Le chant que vous entendez dans la bande-annonce est un des chants de Mathilda qu'elle a offert généreusement pour ce film-là. Enfin, pour ceux qui vont faire des donations, il y a des contreparties bien entendu. Inscription du nom au générique, envoi de l'affiche, envoi d'autres affiches, possibilité de choisir parmi une des photos. Et pour ceux qui donneront une certaine somme, je vous offre un carnet avec les différentes voix off que j'ai écrites, comme ça vous pourrez les garder en livre de chevet comme un véritable carnet de voyage. Maintenant cet appel de don, il est à vous, il est entre vos mains. À partir de 1 000 €, on a le financement complet pour la post-production. On peut offrir un salaire aux acteurs, on paye le studio, on paye l'étalonneur, on paye la sortie des affiches, on paye le sous-titrage, on paye les traductions. Comme ça on pourra aussi envoyer le film dans des festivals en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, au Japon, en Espagne, en Italie. On va pouvoir cibler le plus large public possible afin que le monde entier puisse savoir ce qui se passe au niveau des sources de l'Amazonie. Et cela, ça sera grâce à vous. Au-delà de 1 000 €, ça aide encore mieux à la diffusion. C'est vous qui permettrez d'arriver à faire vivre ce film. C'est vous qui allez permettre la diffusion des paroles des Kukama et des Shipibo, qui sont allés vous les transmettre. Et surtout, si on dépasse une certaine somme, ça permettra d'entamer la post-production du prochain, qui a déjà été tourné, qui se passe au Portugal et qui est un voyage sans argent. A plus tout le monde!